Amen. Nous avons un Dieu qui restaure, un Dieu tout-puissant, Hier, avec les jeunes, nous avions repris ce verset que nous connaissons très très bien dans Marc chapitre 16, le verset 17 et le verset 18. Il est marqué « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et nous sommes restés un temps sur ce verset, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je leur disais que le Seigneur n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les grands hommes de Dieu. Il a simplement dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Il n'a même pas dit, voici les miracles que feront ceux qui auront cru. Non, mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a un effet de conséquence. La Bible nous dit simplement que si nous croyons en Jésus-Christ, il y a des miracles qui doivent nous accompagner. Amen. Des miracles doivent nous suivre. Des miracles doivent marcher avec nous. C'est comme on dit souvent que là où il y a du miel, eh bien, le miel n'a besoin de rien faire. Les mouches sont attirées. Les insectes sont attirés. C'est la nature même du miel qui attire ces insectes. Et de la même manière, la Bible a voulu que celui qui croit, ceux qui croient, eh bien, des miracles les accompagnent. Amen. Des miracles les accompagnent. Amen. Oui, c'est la volonté de Dieu. Ceux qui auront cru. Et si nous croyons ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, notre vie doit être rythmée par des miracles. Et si nous ne les vivons pas, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a un mensonge qui est là. Il y a un mensonge qui est là. Peut-être que nous nous mentons à nous-mêmes. Peut-être que l'ennemi a réussi à nous entraîner dans un mensonge. Dans un mensonge. Je racontais cette semaine à 2-3 personnes qu'en 2011, quand on était allé au Puy-en-Velay, on avait fait un accident de voiture. Et c'était grave. Je ne savais pas comment est-ce que j'avais fait, mais j'avais en tête le numéro de téléphone de ma soeur. J'ai réussi à attraper avec ma main droite, je ne sais pas comment j'ai fait, le téléphone portable. Et j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, il faut prier pour nous. On a fait un accident et c'est très grave. J'allais prêcher au Chambon-sur-Lignon. Il y avait de la neige, il y avait du verglas, et puis on était parti, on n'avait pas l'habitude de rouler sur du verglas. Et finalement, j'étais rentré dans un arbre avec le côté chauffeur. Il y avait plusieurs camions de pompiers qui étaient là, j'avais perdu connaissance. Et Maggie disait qu'on lui a dit à votre fille, bon, ça va aller, elle est beaucoup plus choquée. Elle était à l'arrière, et puis le choc était tellement violent que la ceinture de sécurité avait cassé des côtes à Maggie. Et ils lui ont dit, mais vous aussi vous allez vous remettre, mais votre mari, eh bien, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop s'il va pouvoir s'en sortir. Et même s'il s'en sort. Alors, ils ont découpé toute la voiture, ils ont désincarcéré. Oh, ça a mis du temps. Peut-être plus de 2 heures pour me sortir de là. Le frère, un des frères avait été parti avec d'autres personnes pour aller voir la voiture chez le ferrailleur où ils l'ont déposée. Et il nous racontait que quand le ferrailleur les a vus, il a voulu avoir une minute de recueillement pour le chauffeur. Et ils lui ont dit, mais non, il va bien. Amen. Il va bien. C'est vrai qu'on était parti, il y avait du sang partout, on était parti finalement à l'hôpital, le camion roulait tout doucement, mais le soir, le samedi soir, le médecin a dit, monsieur, si vous voulez sortir, vous pouvez sortir.
Vous n'avez plus rien. J'ai vu les douleurs partir, une à une, une à une. L'épaule qui était cassée. Eh bien, entre-temps, quelqu'un l'a réparée. À cause de la prière. Quelqu'un l'a réparée. Et finalement, j'étais même, je lui ai dit, ah bon, vous êtes sûr? Il dit, oui, oui, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Je dis, non, je vais rester ce soir. Demain, je partirai à la maison. Et le lendemain, le dimanche, il y a du temps de midi, donc le pasteur qui était venu me remplacer pour prêcher ce dimanche matin-là. Et puis, quelques frères de l'église étaient venus me voir. Ils m'ont amené, on a été manger dans une famille. Et l'après-midi, j'étais à l'église. Je n'avais pas prêché cet après-midi, mais l'église était contente quand une église prie. Quand une église prie, quand nous mettons de la ferveur. L'apôtre Jacques dit que la prière du juste a une grande efficace. A une grande efficace. Quand l'église prie, bien Dieu entend, Dieu agit. Amen. Dieu entend, Dieu agit. Il y avait ce pasteur qui prêchait, c'était un peu sa première prédication. Il était dans le doute, et puis il avait un interprète qui ne comprenait pas très bien l'anglais, donc ça s'est passé pas très confortablement. Et au moment où il sortait, il y avait un monsieur qui était assis, et puis qui a interpellé le pasteur en disant, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et puis le pasteur a prié pour ce monsieur, il ne s'était pas levé. Le pasteur a posé sa main, Seigneur, tu vois, ce monsieur, il a besoin de ta grâce, encore de lui. Bénis-le dans sa vie. Et puis, ils sont partis. Et quelque temps après, voilà que l'interprète courait. Pasteur, pasteur, pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est arrivé essoufflé. Ah ben, la nouvelle dans le village. Le monsieur pour qui on avait prié, nous on ne savait pas, mais il ne pouvait pas marcher, il était paralysé. Des deux jambes. Il avait ces deux cannes comme on le faisait un peu en Afrique et qu'on mettait sous les aisselles. Et ils n'ont même pas fait attention. Et ce monsieur est rentré avec ses deux jambes, les cannes à la main. Une simple prière. Quand l'Église prie, frères et sœurs, quand l'Église prie, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être dans notre compréhension de la chose. C'est peut-être parce que nous ne le réalisons pas, frères et sœurs, que la vie chrétienne, elle est faite comme ça. Nous avons un héritage. Un héritage. Et c'est vrai que après 430 ans d'esclavage, on peut comprendre que ces gens qui sont sortis de l'esclavage, qui n'ont connu que ça depuis leur naissance. Leur père était esclave, leur grand-père était esclave, leur arrière-grand-père était esclave. C'est l'image de chacun d'entre nous, c'est l'image du monde d'aujourd'hui. Où nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés avec cette mentalité de mendicité, frères et sœurs, que nous ne pourrons rien faire nous-mêmes si d'autres, si les organismes ne le font pas pour nous. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu nous a créés des êtres extraordinaires. Amen. Des êtres extraordinaires. On avait étudié à l'école, eh bien, comment ça s'appelle encore cette matière? En sciences, voilà, en sciences naturelles. On avait étudié le ver de terre. Et puis, il nous disait, à l'époque, que le ver de terre, eh bien, si on le coupe en deux, on le coupe en trois, eh bien, chaque partie se régénère. Oui, on lui a coupé, par exemple, la queue, on l'a coupé au milieu. Mais chaque partie, dans les conditions normales, se régénère et redevient un ver entier. Et plus tard, quand j'étais devenu chrétien,
Mais j'ai dit, mais Seigneur, si tu fais ça pour les œuvres de terre, et moi, mon organisme. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, mais vous pensez que Dieu s'inquiète pour les animaux? Mais c'est pour nous qu'il a donné ces exemples. S'il a ces capacités extraordinaires qu'il a mis dans les animaux qui nous entourent, dans les choses qui nous entourent, alors que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous voyons comment Dieu nous a créés. Comment Dieu nous a créés. Vous savez, dans le ciel, nous parlons de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 que lorsque Jésus-Christ allait venir sur terre, il va faire une confession. Nous savons que le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit, il est Esprit. Même si dans la Bible, on lui prête des qualités, des caractéristiques d'une personne, lorsqu'il viendra, dira Jésus-Christ, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais on sait que sa nature, c'est l'Esprit. Et Dieu, on ne le sait pas. On le verra un jour. On le verra un jour. Mais Jésus va dire dans Hébreux chapitre 10, voici, tu m'as fait un corps. Tu m'as fait un corps. Et j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il était question de moi. Alors je disais, je ne sais plus si c'était au jeu, que dans l'éternité, Jésus était particulier. Il était, chaque personne est unique, mais il avait déjà un corps dans l'éternité. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il nous a donné une image que Jésus-Christ possédait déjà. Amen. Parce qu'il nous destinait à devenir semblables à son Fils. Il nous a déjà donné l'enveloppe, la structure. Mais la qualification, les capacités, nous les aurons lorsque nous allons rentrer en contact avec son Fils. Psaume 139, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse, si merveilleuse. Ouais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit que l'apôtre Paul était sorti finalement de ce naufrage. Et puis, ils avaient froid, puisqu'ils étaient dans l'eau. Ils ont ramassé quelques branches, quelques brindilles pour faire un feu. Et alors qu'ils participaient, voilà qu'une vipère l'a mordu. Une vipère. Alors les gens qui étaient là, nous les hommes, on comprend vite les choses et on a des conclusions rapides. Cet homme est un pécheur. À peine sorti du naufrage, voici qu'une vipère le mord. Ah ben Dieu n'a pas voulu, ou le ciel n'a pas voulu qu'il vive. C'est pour ça. Alors ils ont dit, et puis ben, voilà, ils attendaient. Et la Bible dit que l'apôtre Paul a secoué la vipère dans le feu. Alors les gens s'attendaient à ce qu'il gonfle, qu'il meure, mais rien ne s'était passé. Alléluia. Alors il regardait, la Bible ne dit pas qu'il a prié. Ce ne sont pas les miracles que feront ceux qui ont cru, frères et sœurs, mais les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Peut-être nous ne faisons pas trop attention, parce qu'une manière de l'ennemi, c'est que, eh bien, de concentrer notre attention tellement sur ce qui ne va pas, tellement sur ce qui ne va pas. On ne voit que ce qui ne va pas, on ne voit que ce qui ne va pas. Et pendant ce temps, on ne voit pas ce qui va. Un monsieur disait à un garçon, un jour, le garçon disait, c'est triste de ce que aujourd'hui il n'y a plus de miracles. Et ce monsieur, ce papy lui dit, il y a des miracles tous les jours.
mais tu regardes dans la mauvaise direction. Regarde dans la bonne direction et tu verras qu'il y a des miracles. Amen. En tout temps. Le Dieu du ciel est un Dieu de miracles, frères et sœurs. C'est un Dieu de miracles. Et si nous commençons à comprendre, à nous concentrer, nous avons comment l'appelle-t-on, ce petit panneau, ce tableau, à la maison, en anglais qui dit, quand vous osez regarder avec des yeux spirituels, alors vous ferez à chaque fois l'impossible aux yeux des hommes. Ouais. Aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, que le Seigneur nous aide. Lorsque nous voyons la grandeur de nos problèmes. J'avais reçu une parole, je ne sais pas si je l'ai marqué sur mon téléphone, un portable. J'avais cité cette parole la dernière fois que Dieu m'avait donnée pour quelqu'un, et puis je l'avais donnée. Mais quand ta douleur est tout ce que tu vois, c'est aussi moi que tu perds de vue. Quand ta douleur est tout ce que tu vois, quand ta douleur est tout ce que tu vois, c'est aussi moi que tu perds de vue. Et c'est là où l'ennemi nous fait tomber dans le piège. On est tellement concentré. Un marchand de chaussures, c'est Porchelet qui avait raconté cela, avait envoyé 2 représentants en Afrique. Il reçoit 2 télégrammes. Le premier qui disait, nous allons faire faillite. Ici, personne ne porte de chaussures. Le deuxième qui disait, nous allons faire fortune. Ici, personne ne porte de chaussures. Oui. Premier pense que parce que personne ne porte de chaussures, personne ne va acheter. Mais le deuxième pense que parce qu'il n'y a personne avec, on va faire fortune. On va faire fortune. Bien-aimé, des fois, l'ennemi concentre notre attention, notre force, notre énergie sur notre passé, sur nos problèmes, à tel point que nous ne voyons pas la grandeur de notre Dieu. Imaginez David devant Goliath. Tout le monde regardait Goliath. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est costaud, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant. Mais lorsque David est arrivé, il n'a pas vu la grandeur de ce homme, mais il a vu la grandeur de son Dieu. Et c'est celui qui voit la grandeur de son Dieu, c'est celui-là qui a remporté la victoire. Amen. Qui a remporté la victoire. La grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu a créé le ciel et la terre. Notre Dieu est au-dessus de tout, et au-dessus de toutes choses. Notre Dieu, lorsqu'il parle, eh bien l'univers entier se prosterne devant lui. La Bible dit simplement que les anges dans le ciel sont au service de Dieu. Et les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Le simple fait de savoir que Dieu existe, ils tremblent. Ils tremblent. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu à qui rien n'est impossible. Et Dieu veut que si vous croyez en Jésus-Christ, son Fils unique, que des miracles vous accompagnent. Que des miracles vous accompagnent. C'est à nous de persévérer. C'est à nous de dire, eh bien, je veux vivre cela. Je veux voir la grandeur de mon Dieu. Je veux voir la puissance de mon Dieu se manifester. Je veux voir s'accomplir peut-être même ce que je vis déjà. Ce que je vis déjà. Quand nous prenons du recul, frères et sœurs, et que nous lisons l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, des fois nous sommes étonnés, sans réaliser que nous vivons la même chose que eux. Nous sommes étonnés en disant, mais Dieu a fait ces miracles devant vous. Comment est-ce que vous n'avez pas confiance en lui? Les 10 plaies, la sortie est triomphale.
de l'Égypte. Et puis l'eau, ce rocher qui les suivait, qui leur donnait de l'eau. Dieu a fait tout ça. Quelques semaines après qu'ils soient sortis, il y avait cette rencontre du mont Sinaï où la Bible dit que Dieu lui-même était descendu. La montagne était embrasée et la montagne tremblait. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais chaque fois quand il y a une petite faim, ils vont murmurer. Ils vont critiquer Moïse. Ils vont parler contre. Ils oublient rapidement. Ils oublient rapidement. Dès que, eh bien, ils n'ont même pas réalisé. Regardez ce miracle. Pendant 40 ans, leurs chaussures n'étaient pas trouvées. Alors que le sable, ça trouve les chaussures. Vous savez qu'on fabrique du verre avec du sable. Oui. Nous, on marche dans le sable là-bas, en Afrique, et on sait ce que c'est. Pendant 40 ans, leurs chaussures n'étaient pas trouvées. Dans le désert, ils n'ont pas eu chaud. Le miracle est là. Il y avait la nuée qui était là, qui empêchait la chaleur. Et cette chaleur, ce n'est pas simplement la chaleur du soleil, mais c'est toutes les difficultés de la vie. Ce sont les vicissitudes, ce sont les problèmes, c'est les maladies, c'est tout ce qui est à contre-courant, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Il y a cette nuée qui les protège contre cela. Et cette nuée n'était pas partie en 40 ans, tout comme aujourd'hui. La guérison est là. Amen. La provision est là. Celui qui calme les tempêtes a parlé et les tempêtes ont écouté. Et les tempêtes ont écouté. J'avais raconté une fois cette histoire, une histoire vraie, de cette personne. Elle n'était pas chrétienne, mais elle s'occupait d'une mamie. Et puis, elles étaient devenues tellement proches. Et la mamie était tombée malade, des analyses, et finalement, les résultats étaient venus. Un cancer. Un cancer d'estomac ou de poumon. Et quand tu entends que tu as un cancer, eh bien, c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Elle a partagé cette nouvelle avec la mamie, elle a été compatissante. Et puis, elle était tellement proche de cette mamie que quelques semaines après, elle avait mal au ventre, elle avait mal à la tête. Et puis elle avait dit à la mamie, écoute, j'espère que moi aussi je n'ai pas attrapé un cancer. Et la mamie lui dit, mais non, c'est pas contagieux, tu ne peux pas attraper comme ça. Elle dit, mais oui, mais chaque année il y a des cas en France. Et peut-être que j'ai un cancer. Puis la mamie dit, mais non, ne te fais pas de soucis, tu es en bonne santé, tu es encore jeune. Mais elle va continuer à cultiver cette idée. Ah, peut-être que j'ai un cancer, peut-être que j'ai un cancer. Elle était devenue soucieuse, elle était devenue inquiète. Cette pensée que l'ennemi a glissée dans sa tête, elle n'était pas chrétienne cette dame, mais cette pensée va faire son chemin. Et à un moment donné, elle va se retrouver prisonnière de cette pensée. Et puis la mamie lui dit, mais écoute, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état? Mais va à l'hôpital et puis va faire des examens. Et on te dira. Alors, elle a dit, ben oui, je vais le faire comme ça. Et puis elle était partie. Elle a fait des examens. Alors, ça prend 2-3 jours. Mais la veille, on lui a dit, ben, au plus tard, je ne sais pas, jeudi, vous aurez votre résultat. Le mercredi, elle s'était suicidée. Pensant qu'elle avait un cancer, qu'elle ne pourrait pas supporter cela. Et le jeudi, la lettre est venue. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer. Ouais. La nuée était là. La nuée était là. Et puis, il y a aussi la colonne de feu qui était là.
la colonne de feu qui était là. Il y a la manne tous les jours. Ils allaient ramasser. Il y a l'écaille qui était là tous les jours. Et puis il y a le rocher qui les suivait pour leur donner de l'eau. Mais à un moment donné, Dieu va dire, ceux qui m'ont déjà tenté plus de 10 fois, il ne faisait que ça, dès qu'il y a un petit problème. Dès qu'il y a un petit problème. Mais celui qui a vécu selon ce verset de Marc, chapitre 16, verset 17-18, c'est Caleb qui a dit, notre Dieu nous donnera la victoire. Au lieu de regarder à la grandeur de ces personnes qui étaient là, ces géants, ces fils d'Anak, au lieu de regarder à la grandeur de ces personnes, il regardait à la grandeur de son Dieu. Notre Dieu nous donnera la victoire. Notre Dieu nous donnera la victoire. Il regardait à ce que Dieu a déjà fait. Et il a dit, allons, nous remporterons la victoire. Non pas avec notre force, mais avec la force de Dieu. Bien-aimés, nous avions dit cette année que nous avons besoin peut-être de redynamiser notre vie de prière. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire. De redynamiser notre vie de prière. De l'augmenter un peu plus. Parce qu'il est temps que nous vivions ce que Dieu veut nous faire vivre. Il est temps que nous retrouvons, notre identité complète. Notre identité complète. Eh bien, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand vous lirez par exemple dans Esdras, le livre d'Esdras, par exemple, un peu dans Néhémie, mais surtout dans Esdras, Dieu avait dit quelque chose. À un moment donné, Dieu a parlé au travers de son prophète Jérémie. Ésaïe, le prophète aussi, avait rapporté cette parole de Dieu. Dieu disait que le peuple était dans la désobéissance. Le peuple va partir en déportation. Mais Jérémie va préciser que quand le peuple va partir en déportation, 70 ans après, le peuple reviendra de la déportation. Et Dieu a dit, avant même des dizaines, des centaines d'années, avant même que ça n'arrive, que lorsque le peuple va revenir de la déportation, ce sera au travers d'un roi qui s'appellera Cyrus. Ésaïe en a parlé, Ésaïe 45. J'appellerai Cyrus mon serviteur. Et puis, le peuple était parti, effectivement, en déportation. Ils sont restés là-bas. Il y a entre autres Daniel, Anania, Michaël, Azaria, qui ont été nommés après Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis, ils étaient restés là, en déportation. Puis Daniel va comprendre, finalement. Et quelque temps avant que les 70 en arrivent, Daniel va commencer à prier. Effectivement, les choses vont être bouleversées. Ce n'est plus le royaume de Babylone, c'est devenu l'empire des Perses et des Mèdes. Et Cyrus va monter sur le trône. Et puis tout à coup, Cyrus va dire, qui est du peuple de Dieu? Qui est d'Israël? Je veux les laisser retourner. Ce que tu avais annoncé. Et puis ce qui est, peut-être vous l'avez remarqué en lisant la Bible, et vous aviez dit peut-être ça n'a pas d'importance, mais ça a toute son importance. Les gens rentraient dans leur terre. Mais seulement, il faut prouver que vous êtes juif. Il faut prouver que vous êtes juif. Et il y a ceux dont on n'a pas pu prouver qu'ils étaient juifs. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Bientôt Jésus-Christ va revenir, frères et sœurs. Amis qui êtes là, nous allons rentrer au ciel. Mais il faut endosser notre identité. Il faut commencer à endosser notre identité. Nous n'allons pas rentrer au ciel comme des étrangers, puisque c'est notre patrie. C'est notre maison là-bas. Et nous devons rentrer au ciel
comme des citoyens du ciel. Amen. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es citoyen du ciel? Qu'est-ce qu'il prouve? Ami qui est là ce matin, eh bien, ce qui nous donne cette identité, c'est Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, il est temps de dire, Seigneur, j'accepte de donner ma vie à Jésus-Christ. J'accepte de l'accueillir dans ma vie, dans mon cœur. J'accepte de lui abandonner toute ma vie. Il est venu, certes, mourir à la croix pour payer nos péchés, mais il est venu aussi pour que nous, en lui, nous pouvons endosser, nous revêtir de toute l'identité d'enfant de Dieu, d'enfant de Dieu. Cette identité dont nous avons besoin pour entrer au ciel. Un démon disait aux 7 fils de Séba, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais toi, qui es-tu? Ou vous, c'était les 7 fils de Séba. Vous qui êtes, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Ce que Dieu va voir, ce n'est peut-être pas moi, mais Dieu voit Jésus en moi. J'avais donné cet exemple la dernière fois en disant, quand nous voyageons la nuit, et puis on voit une colline, à un moment donné, on peut dire, bah tiens, là-bas sur la colline, ou encore dans la vallée, il y a un village, il y a un hameau. Ce n'est pas parce que nous voyons les maisons, nous ne voyons pas les couleurs des murs, mais parce que nous avions vu des lumières. Amen. Et nous avions compris que là, il y a une maison, il y a un hameau. Lorsque vous acceptez Christ, il y a une lumière qui vient en vous. Et quand Dieu voit cette lumière, il dit, ah, là se trouve un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alors c'est le premier pas, de donner sa vie à Jésus-Christ. Faites-le sincèrement, faites-le sérieusement, faites-le parce que votre vie en dépend. Seigneur Jésus, je veux remettre ma vie entre tes mains. Je veux endosser cette identité qu'est la mienne. Je vous ai dit ce matin que Dieu nous a créés à son image. Nous avons déjà la ressemblance. Mais maintenant, il ne faut pas simplement le contenant, mais il faut le contenu. Il faut le contenu. Il faut ce qui va faire la force à l'intérieur, le caractère de l'enfant de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Et puis pour nous qui avons déjà donné notre cœur à Jésus-Christ, la dernière fois j'ai parlé de l'aide, de l'assistance du Saint-Esprit, mais je crois que ce qui pourrait nous aider, alors on va peut-être lire un passage, parce que il ne faut pas que ma supérieure dise, mais il n'a même pas lu la Bible. On va lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Comme ça, on aura lu un verset. Actes chapitre 1er. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là encore, on peut essayer de bien comprendre ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. Vous allez recevoir. Il n'a pas dit parler en langue. Non, pas du tout. C'est vrai que le signe initial du Saint-Esprit qui nous baptise, qui nous remplit, qui nous est donné comme un don, c'est le parler en langue. Mais Jésus n'a pas dit vous recevrez le parler en langue. Mais il a dit vous recevrez une puissance. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient sur vous, vous recevrez une puissance. L'ennemi nous amène à comprendre différemment les choses. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres
du jardin. Non, c'est pas ce qu'il avait dit. Mais l'ennemi est toujours dans ce travail de manipuler notre compréhension. C'est une puissance que Dieu nous donne. C'est une puissance que Dieu nous donne. Alors, ce que j'ai envie de nous dire ce matin, c'est essayons de dépasser le point de la bénédiction. Essayons de dépasser le point de la bénédiction. Ne restons pas là. Eh bien, pour nous qui ont déjà fait ce pas, comme je dis, nous avons déjà donné notre cœur à Jésus-Christ, mais ne soyons pas là. L'apôtre Paul dira, si c'est simplement dans cette vie que nous espérons en Christ, ne venons pas simplement parce que, eh bien, je veux être guéri, parce que je veux être un chrétien simple, honnête, un chrétien qui peut aller au ciel. Je veux parler en langue. Ne nous arrêtons pas là. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a promis. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a promis. Mais il nous a promis une puissance. Une puissance. Moi, je m'étais arrêté, frères et sœurs. Dès que j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai dit, ça y est, je suis arrivé. Et il m'a fallu du temps, des années, pour comprendre, mais tu n'es pas arrivé du tout. Oui, parce que ce n'est pas le parler en langue. C'est vrai qu'il y a une joie qui nous remplit. Ça y est. Mais non. Ça y est pas. Où est la puissance? Où est la puissance? Et nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes bloqués en dessous de ce que le Seigneur nous a proposé. Mais c'est maintenant à nous de dire, mais non Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as proposé. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ce que tu nous as donné. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Ils avaient reçu une puissance. Et avec cette puissance, la Bible dit que l'apôtre Paul, avec ceux qui voyageaient avec lui, lorsqu'ils étaient arrivés dans cette ville d'Éphèse, ils ont dit, mais ceux qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés chez nous. Oui, ils ont bouleversé le monde entier. Sans réseau social, sans téléphone portable, sans télé, sans prospectus, sans rien. Ils avaient bouleversé le monde connu d'alors avec le message de Jésus-Christ. Et des milliers de personnes, des foules, donnaient leur cœur à Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient devenus des témoins. Vous savez quoi? Nous peinons, frères et sœurs, à témoigner. Ouais, la sœur dit ça, c'est sûr. Simplement parce que nous ne sommes pas des témoins. Ben oui. Quand on n'est pas témoin, on a des difficultés. On va nous dire, mais monsieur, venez, racontez-moi comment ça s'est passé. Soit comme ça nous arrive, on ne dit rien. Soit on dit des choses, mais qui vont comme ça à gauche, à droite, qui montent, qui descendent, parce que nous ne sommes pas témoins. Mais quand on est témoin, eh bien on raconte les choses. Et on ne peut pas être témoin tant que nous nous arrêtons simplement au parler en langue. Quand nous nous arrêtons simplement à la conversion. Parce que c'est la puissance qui fait de nous des témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est lié. Tant qu'il n'y a pas cette puissance, nous ne pourrons pas témoigner parce que nous ne sommes pas véritablement des témoins. Nous ne pourrons pas y arriver. Mais comment est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ne témoignaient même pas. La toute première fois, c'est la foule qui était venue. C'est la foule qui était venue. Ils ont entendu le bruit. Ils ont entendu le bruit. Et puis, ils ont reçu les explications. Mais ils ont commencé à voir la puissance. Le paralytique qui se lève. Les disciples qui sont arrêtés. Et puis qui ont été enfermés en prison. Et le lendemain matin, on a dit, allez ouvrir la prison, amenez-les. Alors, on a ouvert la première porte, la deuxième, la troisième porte. Il n'y a personne dans les cellules. Tout était fermé.
Les gardiens étaient là, avec leur âme. Ils sont où? Non, ils ne sont pas passés par là. Après, je n'ai pas dormi de toute la nuit, je suis là. Et puis quelqu'un qui est venu a dit, mais ils sont dans le temple, en train de prêcher. Mais comment avez-vous fait? Mais oui, la puissance était là. La puissance était là. Non, c'était facile. Ils étaient devenus des témoins parce qu'ils avaient reçu la puissance. Et leur corps irradiait la puissance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, ce n'est pas ce que je voulais partager ce matin, mais bon, je suis parti sur ça. Mais j'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Si vous n'êtes pas chrétienne, il est important parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le ciel, c'est une maison qui nous attend. Mais nous devons rentrer comme des enfants de Dieu. Et nous n'avons pas d'autre moyen de devenir enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12, que de recevoir Jésus-Christ, de lui remettre totalement, 100% notre vie, de le laisser nous conduire pour mettre en nous ce caractère, ces qualités qui font de nous des enfants de Dieu, pour que ce jour-là, nous puissions dire, oui, je suis enfant de Dieu, voici la preuve, la lumière qui est en moi. Et puis, pour nous qui avons déjà fait ce pas, bien-aimés, le Seigneur a dit que des miracles doivent accompagner. Les miracles n'étaient pas pour Paul, pour Pierre. Les miracles n'étaient pas pour il y a 2000 ans. Les miracles sont pour aujourd'hui. Nous les vivons encore. Et je peux vous raconter beaucoup de miracles. La dernière fois, j'étais chez un frère et une sœur. Et on parlait un peu de leur parcours. Et puis il me racontait que sa maman, eh bien, était une femme de foi. C'était grâce à sa maman qu'il est sauvé, sa femme est sauvée, quand elle était décédée. Et avant de mourir, le dimanche ici, peut-être pas dans cette salle, mais le dimanche, il y a un don spirituel. Un don spirituel qui a été donné. Et la maman qui se lève, qui dit ce don me concerne. Frères et sœurs, je crois que dans la semaine, je vais rentrer à la maison. Je vais partir au ciel. Elle a encouragé l'Église. Et puis dans la semaine, elle s'était endormie dans le Seigneur. Ah, je dis, ah bon? Je dis, mais oui. Toute l'Église savait qu'elle allait partir. Et elle avait dit, ouais, les miracles sont là encore aujourd'hui. La nuée est toujours là. N'oubliez pas cette image. La nuée est toujours là, au-dessus de notre tête. La colonne de feu est toujours là, à côté de nous. Mais si nous voyons plus nos problèmes, eh bien nous ne verrons pas la grandeur de Dieu. Amen. On va prier ce matin. On va baisser la tête, on va